Le concours du meilleur chanteur. C'était il y a fort longtemps, au moment où les oiseaux commençaient à peine à maîtriser le chant propre à leur espèce, et ce à l'aide de leur appareil vocal nommé syrinx. Tous se vantaient d'avoir le plus beau chant du jardin et une grande rivalité s'était installée. Chacun se faisait un point d'honneur à s'époumoner plus fort que les autres espèces en s'assurant de bien se faire entendre. Imaginez un peu le frénétique tableau. Les oiseaux s'exaltaient tellement à longueur de journée que le silence commençait à se faire bien rare. C'était une véritable cacophonie dans les espaces verts. Les animaux plus expérimentés, soucieux de faire régner l'harmonie environnementale, décidèrent alors d'organiser le concours du meilleur chanteur, et un jury se constitua aussitôt. 9 oiseaux se présentèrent ce jour-là à la fameuse compétition. Tous étaient évidemment très confiants et absolument certains de l'emporter. Dans la parade inauguratrice, on voyait se pavaner le jet des chênes, le martinet noir, la chouette hulotte, le pic vert, la mésange charbonnière, le coucou, le merle, le rossignol et enfin le rouge-gorge. À l'échauffement, quelques vocalises retentissaient avant le moment fatidique de la présentation devant le jury. Le jet des chênes, on ne peut plus fier, s'avança en premier. Bien le bonjour, annonça d'une voix rauque et profonde le plus sage et âgé des organisateurs, installant immédiatement l'accalmie du public qui finissait sa série de tout sautements et de raclements de gorge. Présentez-vous en quelques mots, puis chantez-nous une petite mélodie. On vous écoute. Bonjour, je suis le seul et unique jet des chênes. J'ai de beaux yeux bleus et une partie de mes rémis, je leur fais un rappel de couleurs des plus raffinées. Je suis omnivore, mais j'aime particulièrement les glands que je sème un peu partout dans la forêt. Je suis d'une grande intelligence et surtout, vous le constaterez bien vite, je suis un excellent chanteur. Écoutez plutôt. Le jury se regarda perplexe. Ce cajactement n'était pas du tout mélodieux. On aurait dit quelqu'un qui râlait et ça cassait même carrément les oreilles. Proprement insupportable. Oui, merci, j'ai des chênes. Au suivant, s'il vous plaît. C'est au tour du martinet noir qui s'avança d'un pas décidé. Bonjour, je suis le martinet noir. Je suis un oiseau migrateur, je niche dans les villages, sous les tuiles des maisons. On me confond souvent avec l'hirondelle alors que je suis de loin beaucoup plus gracieux qu'elle. Un sifflement virulent parvint du public, mais fut rapidement calmé par les pigeons de sécurité. Poursuivez, poursuivez. Merci. J'allais donc dire que je suis un oiseau exclusivement aérien car je capture les insectes en vol à l'aide de mon bec fin et grâce à mes ailes affûtées. Voilà donc le secret de la finesse de ma silhouette que j'affiche aujourd'hui devant vous. Et par-dessus tout, je suis un excellent chanteur. Écoutez plutôt. Les membres du jury se regardèrent dubitatifs. Certes, c'était bien un son qu'il avait produit, mais certainement pas un chant. Il n'y avait qu'une seule note, et ça s'apparentait plutôt à un cri strident qu'à la douce mélopée promise. Oui, merci, martinet. Suivant. La chouette s'avança
regardant intensément l'assemblée pour se présenter. Tous forcés de constater son apparence des plus majestueuses, avec son plumage camouflé et ses grands yeux ronds noirs. Un silence religieux s'installa. « Bonjour, dit-elle d'une voix divine. Je suis la chouette Hulotte. Je suis un rapace nocturne. Je me délecte quotidiennement de petits mammifères aux os craquants. Et je niche souvent dans les troncs d'arbres creux avec la plus grande des discrétions. » Le silence atteignant son paroxysme s'agrémentait d'une frayeur générale. Et surtout, osez m'en contredire, je suis une excellente chanteuse, écoutez plutôt. Les membres du jury se regardèrent. C'était joli, c'était indéniable, mais ça ressemblait un peu à une âme en peine exprimant tout son chagrin. Et ce ululement faisait même froid dans le dos. Bouh! Pendant qu'un frêle animal évanoui dans le fond des gradins se fit évacuer en civière, le jury rassembla tout son courage pour enfin annoncer. Merci, chouette Hulotte, c'était sublime. Au suivant, vite par pitié. » Alors que le jury finissait d'éponger ses sueurs froides, le pic-vert s'avança pour concourir. Quel bellâtre ce pic-vert, avec son plumage couleur mousse et sa calotte rouge. « Bonjour, je suis le pic-vert, je tambourine avec une grande virilité. » L'invasion de quelques adolescentes hystériques fut rapidement maîtrisée par les vigiles. L'oiseau reprit, le sourire en coin et le sourcil aguicheur. « Je tambourine donc le bois mort pour faire sortir les insectes qui se cachent sous l'écorce. Je niche dans les trous d'arbres que je creuse avec mon bec fort et bien fait. En travaillant ainsi, je sifflote un air des plus doux car je suis un excellent chanteur. Écoutez plutôt. » Les membres du jury se regardèrent. « Non mais oh, ça va, oui? Nous ne vous permettons pas. Qu'est-ce que c'est que ce rire moqueur? On dirait que vous riez parfaitement de nous. C'est inadmissible. Allez, virez-moi ce blanc-bec de là et au suivant. » Le pic déguerpit aussi vite qu'il était venu sans comprendre ce qui lui arrivait, croisant la mésange charbonnière dans sa fuite. Elle était mignonne, dis donc, avec sa calotte noire, ses joues blanches et ses ailes bleu nuit. Elle faisait, avant même d'ouvrir le bec, chavirer le cœur de la moitié des animaux présents, alors que le reste de l'assemblée commençait à bouillir de jalousie. « Bonjour, dit-elle d'une voix suave. Je suis la mésange charbonnière. Enchantée. Je niche dans les trous d'arbres que creuse le pic-vert, et d'une souplesse rare, je fais des acrobaties dans les arbres pour atteindre les graines et capturer les insectes avec mon petit bec. Voyez à présent à quel point je suis une excellente chanteuse. Écoutez plutôt. » Les membres du jury se regardèrent. Ce qui fut produit n'était pas désagréable, mais c'était toujours les mêmes notes. Et surtout, ça faisait plus penser au mix d'un disjockey ou à l'alarme d'une voiture qu'au chant d'un oiseau. Alors bon, merci, mésange charbonnière, merci vraiment. Au suivant. Le coucou se posta alors devant l'auditoire. Bel oiseau que ce coucou, avec ses longues plumes grises rayées et ses yeux noisettes. Mais après tant de déceptions enchaînées, l'appréhension de tous commençait à se faire sentir. « Bonjour, je suis le coucou. Je ponde dans les autres nids, envahi par la paresse d'en construire un et de m'occuper de mes petits. Mais je suis un excellent chanteur. Ah si, écoutez plutôt. » Les membres du jury se regardèrent. « Mais c'est une blague! Ce n'est pas qu'une apparence, on a vraiment affaire à un authentique fainéant. Il se contente de répéter son nom. »
Parmi le jury, on commençait vraiment à s'impatienter devant la piètre qualité de ces auditions. Certains spectateurs prirent même l'initiative de quitter la représentation avec une discrétion toute relative. Il restait encore 3 oiseaux, aux aspects peu engageants qui plus est. Le merle, tout noir avec le bec jaune, le rossignol, tout marron pâle, et le rouge-gorge, tout petit, tout brun avec sa gorge rouge. Pas de quoi enflammer les espoirs et déchaîner les passions. Désabusé, le maître de cérémonie lança. « Allez-y, mais ce n'est plus la peine de vous présenter, on n'a pas toute la nuit. » Le merle s'exécuta. À la surprise générale, le chant était mélodieux et flûté. Enfin! Bon, il y avait bien un petit défaut. On aurait dit qu'il avait comme un chat dans la gorge. Mais c'était de bien meilleure qualité que ce qu'on avait entendu jusqu'à présent. Puis le rossignol profita de l'engouement général pour enchaîner. Incroyable! Qu'est-ce que c'était beau! Un chant puissant, varié et rempli de trilles! Un vrai festival! Mais ce que la foule ravie ne savait pas encore, c'était que cet oiseau, impatient et déterminé à trouver une amoureuse, s'époumonnera jour et nuit sans relâche le printemps venu, rendant de ce fait la faune sauvage du coin complètement insomniaque. Mais ça, c'est une autre histoire. Il ne restait plus qu'un qui ne s'était pas encore exprimé. À l'attention générale et sous l'euphorie de découvrir que l'habit ne fait définitivement pas le moine, mais s'attendant aussi au pire, le public observa le rouge-gorge qui fit un pas en avant. Un petit temps suivit cette ultime prestation. La pression monta dans l'esprit du petit oiseau marron au cou écarlate, curieux du jugement qu'on allait lui attribuer, lui qui avait travaillé si dur ses variations. Et alors, d'un coup d'un seul, l'ensemble des auditeurs attentifs, émus jusqu'au plus profond de leur âme, se levèrent et applaudirent en trombe celui qui avait sans conteste raflé la mise dans le cœur du public. Cette prestation était tout simplement merveilleuse. Le chant offert se présentait fin, fluet, varié, parmi les chants les plus agréables à entendre, assurément. Le petit oiseau ne put s'empêcher de contenir ses larmes de joie. La décision du jury n'importait plus vraiment à présent, tant le bonheur procuré par la foule était intense. Pour le jury, qui se devait d'être parfaitement impartial, le choix s'avérait tout de même bien difficile. Les 3 derniers prétendants avaient chacun un charme qui leur était propre. Et vous qui suivez cette histoire, lequel préférez-vous ? L'histoire raconte que c'est finalement le rouge-gorge qui a été choisi ce jour-là, le jury ne pouvant ignorer, malgré la grande qualité du chant de ses voisins, la réaction enthousiaste du public. C'est d'ailleurs depuis ce jour que l'on entend fredonner sa douce mélodie, en été comme en plein hiver.